Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens, comme indiqué dans le petit titre, pour vous faire un premier bilan de mon projet Tenpan actuel. Donc, est-ce que j'ai terminé des produits, est-ce que je n'en ai pas terminé? Je me suis munie de mon petit marqueur et on démarre tout de suite. Je les ai mis quasiment, ou voire même dans le même ordre que la première vidéo, comme ça, enfin que la vidéo du projet. Comme ça, vous pourrez regarder l'avancée des produits. Donc, c'est parti. Alors, je vous avais présenté une huile de chez Corinne de Farm, comme ceci. Donc, c'est une huile de monoï, origine 100% naturelle, sans parabènes, testée dermatologiquement. C'est une huile pailletée pour les cheveux, pour le visage, pour le corps. C'est une des nombreuses huiles maintenant pailletées qui existent sur le marché. Elle sent divinement bon. Que vous dire de plus sur cette huile? Quand on est bronzé, je la passe. Moi, je la passais essentiellement au niveau des jambes. Sauf qu'une fois sur deux, eh ben, j'oublie de le faire. Donc, quand je vous ai présenté la vidéo, on était là. Et alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. On est là aujourd'hui. Alors, ouais, mon trait, on est là. Donc, on a descendu, oui, là, vous le voyez. On est descendu de ça. Alors, je me dis qu'il faut vraiment que je m'attelle réellement à la terminer parce que l'été arrive quasiment à sa fin. D'où, je ne sais pas si vous voyez, j'ai sorti les petites manches 3/4. J'ai sorti un petit haut en lin, un petit chemisier en lin, tout simplement parce que après la canicule qu'on a eu énormément de mal à supporter en Alsace, on passe, il fait 18 degrés cet après-midi. Donc voilà, je me dis qu'il faut quand même que je me bouge à la terminer parce que j'ai peur qu'elle tourne. C'est pas le style de produit qu'il faut garder des années, des années. Ça tourne assez vite, c'est des produits naturels, 100% d'origine naturelle, ça tourne assez vite. Ceci dit, elle est très bien, elle est hyper petit prix, donc je continuerai et je vous ferai un bilan définitif dans quelques temps. Ensuite, il y avait ce masque-ci de chez Action qu'on a tous et toutes quasiment testé. Donc celui-ci était pour les peaux apparemment matures, hein, voilà, hein, masque à l'argile rafraîchissant pour peau mature. Une police est belle pour tout âge. Il y avait de l'huile d'eucalyptus, de l'argile minérale et il y avait deux argiles. Il y avait une argile bétonite et une argile kaolin. Donc, c'était un produit 50 ml en flacon, en petit pot en verre comme ceci. Je vous l'avais présenté. Ma marque était là, tout simplement. Hein, voilà. Je l'avais à peine commencé et je l'ai terminé. Et je suis hyper contente d'avoir terminé ce produit-là. Parce que si vous en avez chez vous et si vous avez acheté ces produits-là et si vous en reste chez vous, amusez-vous à vérifier. Moi, le mien, il commençait petit à petit, mais doucettement, mais bien quand même, à commencer à sécher. Donc, sur les dernières utilisations, il était temps que je le termine. Alors, je ne le rachèterai pas, bien évidemment, pour une raison toute simple. C'est que moi, l'argile, ça me dessèche, c'est le but, hein. Mais ça me dessèche extrêmement la peau. J'ai une peau qui, voilà, qui n'a pas forcément de rides, mais qui est sèche à certains endroits, notamment au niveau du front. Là, c'est le problème de plein de personnes où il y a de la brillance. Moi, au niveau du front, au niveau du menton, au niveau là du dessous de l'œil, qui descend quand même assez bas, j'ai la peau sèche. Donc, ce style de produit n'a pas arrangé mon problème, puisqu'après, je suis obligée de blinder en hydratation avec les crèmes. Donc ça, franchement, après, si vous n'avez pas de problème de sécheresse de peau, si vous avez une petite peau, j'ai presque envie de dire, si vous êtes un jeune public, si vous n'avez pas trop de sous non plus, ça coûte que dalle. Franchement, oui, je vous le recommande. Après moi, franchement, je ne rachèterai pas parce que je vais me calmer sur les masques à l'argile. Tout simplement parce que c'est pas les masques qui me réussissent le mieux et j'ai pas vu un effet de fifou non plus sur ce masque-là. Ceci dit, il est terminé. J'en ai terminé 1 sur 10 pour l'instant. Donc ensuite, je vous avais présenté de la marque Leo Bancroft, un Totally Protector, un protecteur de chaleur comme ceci, que j'ai eu à Nose. Voilà, quand je vous ai fait la vidéo, on en était là. Et est-ce qu'on va le voir aujourd'hui? Hop, si je le bouge, est-ce que vous allez le voir? On en est là. On en est là aujourd'hui. Que vous dire sur ce protecteur de chaleur? Je l'ai utilisé non pas pour me lisser les cheveux, non pas si j'essaye de me faire des vagues ondulations. J'ai tout simplement utilisé, la météo m'a beaucoup aidé, je l'ai utilisé comme protecteur de chaleur pour le soleil. Voilà, tout simplement.
Je vais vous redire tout simplement ce que j'ai dit lors de ma première vidéo. Alors, désolée pour la luminosité, mais le soleil est là, le soleil s'en va, ça s'en va et ça revient. Mais je vous fais la vidéo parce que, oh ben tiens, l'écriture est tout à fait raccord avec mon vernis. Ce petit produit là, voilà, peut être très très bien si vous avez des cheveux qui sont pas secs. Moi les miens, ils ont tendance à être secs si je ne les hydrate pas assez. Et ça, c'était à l'encontre de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire que j'avais beau hydrater mes cheveux avec des huiles après lavage, etc., après m'être lavé les cheveux. Mais très sincèrement, ça avait l'effet inverse, ça me desséchait les cheveux. Dès que je le posais sur mes longueurs, ça me desséchait les cheveux. Ce qui fait que si bien que je l'utilisais généralement le jour avant de me laver les cheveux. Comme ça, j'avais pas les cheveux lourds, les cheveux secs. Enfin vraiment, j'aime pas ce produit. Très honnêtement, j'ai hâte de le terminer. Je vais le terminer parce qu'il doit avoir probablement un résultat. Mais franchement, j'aime pas. S'il y a de nouveau ce produit-là à Nose, je passerai mon chemin bien volontiers. Par contre, le shampoing que je suis en train d'utiliser de la marque Leo Van Croft est une petite pépite. Je vais aller un peu plus vite. Pareil, ceci, une huile à l'argan. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, vous savez que j'adore l'argan sous toutes ses formes. On en était là, le trait est toujours bien visible. Je l'ai quand même bien avancé. Je l'ai avancé avec l'aide de mon loulou, bien évidemment. Et voilà où on en est. On en est là. Voilà, que vous dire sur cette huile, pareil. Pas jojoba, pas transcendante, j'aime pas l'odeur. Enfin, voilà. Donc, voilà. Mais je continue, je suis assidue. Ensuite, je vous avais présenté sur le banc d'essai une brume, une body mist, brume parfumée qu'on trouvait. Celle-ci, c'est pas la nouvelle de la nouvelle collection qu'ils ont sortie. C'est d'une ancienne collection de chez Action. Quand je vous ai présenté la vidéo, on en était là. Et comme vous pouvez voir, youhou, 2 produits terminés. Et oui, un deuxième produit terminé. Alors ça, comment vous dire? Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais me répéter peut-être un petit peu. Je sais qu'ils ont sorti une toute nouvelle collection. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils les présentent sur leur chaîne, disent que c'est des dupes des Victoria's Secret. Alors très sincèrement, je ne veux pas être méchante, mais je pense que les personnes qui osent dire ça, c'est peut-être la ressemblance au packaging, c'est peut-être les couleurs, c'est peut-être, mais alors en tenue, en odeur, non. Non, mais alors sincèrement, rien à voir avec des Victoria's Secret. Ça tient que dalle. Moi, c'est simple. Du moment où j'ai fait la vidéo, pour la terminer, j'ai utilisé soit sur mes rideaux, mes doubles rideaux, ou pour rafraîchir mes oreillers sur le canapé. Voilà. Et très sincèrement, vous sentiez les oreillers 2-3 minutes plus tard, ça sentait strictement que dalle, ça sent rien. C'est pour ça que je ne vais même pas... J'en avais acheté qu'une à l'époque. Hein. Ouf! Même si ça coûte que 2 €. J'estime qu'acheter plein de petits produits comme ça, qui on se dit ça coûte 2 €, c'est pas cher, c'est joli, c'est mignonnet, ça sert à rien. Faut arrêter, ça sert à rien. Rien. Ça franchement, et la nouvelle collection est sortie, je suis passée devant, je ne l'ai même pas regardé. J'ai tracé mon chemin. Donc on est à 2 produits sur 10 pour l'instant de terminer. Ensuite, mon loulou avait donc ceci à une époque, et je vous ai dit qu'il a complètement changé sa routine pour la peau. Donc, c'est évidemment maman qui s'y colle, et maman s'y est collée à partir du moment où j'avais mis le trait, on était à peu près à la moitié. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis à peu près, il me reste un micro-fond, donc je vais mettre le trait, mais je pense que d'ici 2-3 utilisations, il n'y en aura plus. C'était une Neutrogena, c'était un soin hydratant non gras, pamplemousse rose, qui hydratait et qui réduisait les pores sans les obstruer. Ça sent fort le pamplemousse. C'est pas un de mes produits préférés. Moi, je l'ai utilisé sur le cou et le décolleté. Essentiellement le soir pour le terminer. Il m'en reste un tout petit peu. Après, cette odeur de pamplemousse qui est vraiment très prenante. Hein, je ne vous cache pas que moi, ça me prend au ventre, ce style d'odeur-là. C'est pas un produit que je vais racheter, ça c'est une certitude. Mais c'est trop parfumé, je trouve qu'ils mettent trop de parfum, je sais pas, pour pallier aux odeurs, peut-être aux substances qu'il y a à l'intérieur pour être efficace. Mais franchement, c'est une horreur, une vraie horreur. Ensuite, je vous avais présenté un vernis de la marque Odona, pareil, je vous avais dit que vous pouviez régler vos téléviseurs. Première marque, vous la voyez, et vous voyez où on en est un peu plus bas. Je l'ai utilisé, hein. Faut savoir que ça, c'est quand même un 15 ml. Donc vous n'avez pas l'impression, mais c'est un contenant qui est énorme, un flacon qui est énorme. J'ai quand même utilisé, j'ai dû faire, je me suis fait les pieds avec, j'ai fait une fausse French avec, j'ai fait un accent nail avec, je l'ai porté comme ça.
Pareil, je vais peut-être encore le porter 1 ou 2 fois cet été et après ça passera, ce sera rangé, ce sera abîmé l'année prochaine, et ben ce sera abîmé, il ira à la poubelle. Et puis si ça passe l'hiver, ça passera l'hiver. Mais c'est vrai que c'est des couleurs qui sont extrêmement difficiles à porter. Et comme je vous ai dit, j'ai plus le dieu du vernis m'a quitté, voilà. Ensuite, je vous avais parlé d'une base qui est la base de chez Laura Mercier, celle-ci, la fondation Primer, la première base, tout simplement la base pour le teint. Moi, je la déteste cette base, je ne l'aime pas, hein. Lancez-moi tous les cailloux, allez-y, allez-y. Moi, j'aime pas cette base. Je l'utilise donc, ce qui fait que sur les paupières, quand je me maquille, tout simplement les paupières, je l'ai utilisé. Hein, bon, vous dire que déjà, je pense que vous savez combien de temps il faut pour tuer une base à paupières. C'est un 15 ml. Donc, je pense que ça, je vais même pas m'amuser à mettre un trait. J'ai utilisé, mais il en faut la taille d'une tête je sais pas, d'un grain de riz à chaque fois que vous maquillez les yeux. Donc, autant dire que j'en ai pour un long moment si je décide de la terminer. J'en ai pour un petit moment. Ensuite, je vous avais présenté un duo de chez PB Cosmetics que j'avais eu à Nose. C'était la couleur kaki, comme ceci. Voilà. Que vous dire là-dessus? Eh bien, on ne se rend pas compte. Hein, mais les fards à paupières à tuer, c'est une vie. Donc voilà, alors je vous invite à aller voir ma précédente vidéo, je l'ai quand même utilisé, hein, comme vous pouvez voir. J'ai essentiellement, et à ma grande surprise, utilisé énormément cette couleur-ci que j'ai quasiment atteint le pan d'ailleurs. Je l'ai beaucoup utilisé, c'est-à-dire que je faisais mon creux de paupière avec une couleur mate qui tirait légèrement sur les marrons chauds. Et ensuite, je mettais un tout petit peu de soit l'une, soit l'autre, mais généralement c'était celle-ci. Quand je voulais être un peu plus maquillée que d'habitude, mais que ça reste très discret, j'ai utilisé ces petits fards à paupières. Autant dire que je me maquille les paupières une fois peut-être une fois par semaine et encore. Donc, je trouve que ça a quand même avancé. Et très honnêtement, ce sont deux petites couleurs, je vais vous les remontrer, qui sont très jolies, qui font tout leur effet. Ce sont des couleurs irisées. Le kaki, j'aime moins parce que j'ai le MAC en kaki, donc forcément tout de suite moins bien. Mais vous voyez la première couleur qui est très lumineuse. Très sincèrement, c'est une très jolie petite palette. Alors ça, c'est pareil, c'est le style de petites choses que je ne rachèterai pas à Nose, même si on les retrouve à prix de 50 centimes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas des couleurs que j'utilise forcément au quotidien. C'est pas des couleurs très simples à utiliser au quotidien. Quand on est bronzé encore, j'ai envie de dire oui. Après, quand on l'est plus trop, moi je me vois pas porter ça par exemple durant l'année. C'est pas mes couleurs, c'est pas mon truc. Après vous me direz je l'ai acheté, oui je l'ai acheté, mais c'est pas forcément ce que j'aime. Et à associer, c'est assez délicat. Et moi j'ai pas envie de ressembler à un carnaval quand je me maquille. Donc voilà, compliqué. Bon, j'ai quand même utilisé. Donc, je vous remontre, hein, je l'ai quand même pas mal utilisé, hein, je l'ai bien creusé. Je vais continuer un petit peu à l'utiliser. Après, je ne vous dis pas qu'elle sera terminée parce que tuer des fards, faut encore y aller, quoi. Donc, voilà. Et dernier produit de la liste, mon petit rouge à lèvres de chez Je mets Paris. C'est le 902, le Fuchsia Flash. Il porte très très bien son nom, hein. C'est un fuchsia, tout ce qu'il y a de plus fuchsia. Flash, tout ce qu'il y a de plus flash. Quand je voulais swatcher, on était là quand le raisin est rentré. Et très honnêtement, la coupure du raisin était beaucoup plus prononcée. C'est un peu moins prononcé, mais je ne peux pas dire que je l'ai excessivement, excusez-moi, utilisé. C'est vraiment une très très jolie couleur. Après, je me rends compte que mes goûts ont énormément évolué en termes de rouge à lèvres. Alors ça, c'est typiquement une couleur qu'on se voit porter en été. Moi, je me vois pareil, pas porter ça en hiver. Pourtant, je porte très aisément des bordeaux, des prunes en été. Mais ça, en hiver, c'est très difficile à associer. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal. Et en plus, c'est un fini brillant. Moi, j'aime moins ça. J'aime les mats. Mon fini préféré pour les rouges à lèvres, c'est le mat. Donc, c'est assez compliqué. Voilà pour ma vidéo projet Ten Pan. J'en ai fini 2 sur 10, ce qui est déjà pas mal. Dites-moi vous en commentaire si vous avez fait donc le petit test, le petit défi que je vous ai lancé, si vous en avez terminé. Et lesquels.
Et je refais un petit bilan, allez, première quinzaine du mois de septembre. D'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ciao, ciao!